Arrêtez de demander l'autorisation pour faire ce que vous avez à faire. Arrête d'attendre l'autorisation de ton entourage, de ton réseau, de l'administratif ou toutes sortes de choses qui peuvent te bloquer pour avancer dans ta stratégie d'entreprise. Prends l'initiative, deviens le leader, développe ton leadership pour réussir ta stratégie d'entreprise, pour réussir ton web marketing, pour réussir tes stratégies de prospection et enfin vraiment être bien assis dans ton fauteuil, être fier de toi le soir quand tu te couches. Finalement, on pourrait résumer ça à un mot, avoir du culot, voilà. Parce que c'est très important que dans nos métiers aujourd'hui, il faut arriver à se distinguer, la concurrence est accrue. Il y a mille et une sources d'informations que ton client consulte pour avancer dans ses problématiques. Mais encore une fois, quel que soit ton métier, que ce soit coach, designer, freelance, commerçant indépendant, je sais pas, profession libérale, il faut arriver à être visible. Et comment on est visible dans ce monde où il y a beaucoup d'informations? Eh bien, il faut arriver à aller sur le devant de la scène. Alors, oui, c'est vrai que des fois, c'est un peu inconfortable parce qu'il y a des peurs, il y a la peur de rejet, les peurs de prendre un nom, d'être ridicule, etc. Alors, c'est vrai que ça freine un peu. Mais c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. Il faut arriver à prendre du culot et à taper là où il faut taper. Parce que c'est une des manières d'arriver à s'affirmer auprès de son client, de dire regarde, moi je suis coach, j'ai fait ça, regarde. Tu vois, ça je le fais aujourd'hui, j'ai pas peur de le faire, je le fais. C'est pour ça que tu dois travailler avec moi. Je te donne des raisons implicites de travailler avec moi. Regarde, je suis capable de prendre la parole devant 200 personnes pour expliquer telle et telle chose. L'an dernier, j'ai fait un film sur telle chose. Regarde, tous les jours, je publie sur YouTube un conseil pour t'aider à développer ton business. Regarde, j'ai publié tel livre. Qu'est-ce que je peux trouver comme exemple? J'en ai pas énormément. Voilà. L'idée, vraiment, c'est de ne pas attendre l'avis. Ne pas attendre l'avis, l'opinion de ta famille, de ton entourage, de ton réseau d'entrepreneurs, de ton réseau business. Ne pas attendre l'avis de tes copains de business. Tu as une idée, elle est culottée, elle est un peu osée, elle est un peu créative. Fais-le. Je te donnerai plein de raisons par la suite pourquoi il faut le faire et surtout je vais te donner des idées dans cet épisode-là pour comment développer son culot et avoir un peu plus de leadership. Non, juste, si tu n'as pas vu l'épisode de hier, je te parlais justement donc des peurs de prospecter, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Le culot s'appuie aussi sur ces peurs-là. Alors des peurs, il y en a plein, il y en a plein. Si vraiment pour toi c'est capital d'avoir du leadership dans ton métier, pour exercer ta profession, pour être bien reconnu et puis pour qu'il soit reconnu, parce qu'il y a des métiers qui ont de plus ou moins besoin de leadership et que c'est un vrai blocage. Alors là, pour le coup, je peux que te recommander d'aller voir un psychothérapeute spécialisé en PNL. Un PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. La PNL travaille exactement sur les peurs et sur ses aptitudes à communiquer. Et vraiment, c'est toujours des psychothérapies courtes, quelques semaines en règle générale. Et l'intérêt, c'est vraiment de travailler sur les 2 ou 3 peurs finalement qui te gênent au quotidien. Le psychothérapeute, il va être formé, il va identifier les 3 points qui t'empêchent de progresser dans ton leadership et il va les traiter. N'attends pas l'avis de ton entourage. Ton entourage dit que dans ton domaine commercial, on n'utilise pas de rose. Qu'est-ce que ça a à foutre? Si toi, tu penses que le rose, c'est bon pour ton développement commercial, si toi, tu aimes le rose, mets du rose. Si dans ton environnement business, les gens sont plutôt guindés, bourgeois, distants, malhonnêtes, pas malhonnêtes, mais faux cul, c'est ça que je voulais dire, et que toi tu veux être l'inverse, fais l'inverse. Ouvre une agence de communication. Typiquement, on va prendre l'exemple des agences de communication. Souvent, quand on rentre dans cette agence, c'est guindé, c'est luxueux, les gens se prennent pour des papes de la communication, machin. C'est difficile de leur faire un reproche, machin. Toi, tu détestes cet environnement-là, très bien. Ouvre une agence, mets des graffitis sur le mur, mets des codes tout simples, un canapé un peu désorganisé mais confortable pour s'asseoir, quelque chose un peu d'informel au niveau de la discussion. Au lieu d'avoir un bureau en marbre machin avec un siège en cuir de 2 tonnes, tu fais le rendez-vous client dans un canapé un peu cosy, bien confortable. Voilà.
Tu peux casser les codes de ton domaine. Moi, alors, je t'y invite très franchement parce que c'est un outil pour se différencier, bien entendu. Donc, mais comment on arrive à prendre ce culot? La première des choses, c'est de dire de toute façon que tu vis pour toi. Tu n'as qu'une vie. Ok? C'est ton business, c'est ton bébé. Ok? Alors, vas-y, donne le paquet. Qu'est-ce qu'on a à foutre que tu aies 3 clampins un peu attendus qui se moquent de ton business parce que tu n'as pas fait les choses bien au premier coup ou parce que tu as eu le courage de prendre du culot. Justement, parce que tu as eu le courage de faire telle action-là, parce que tu as eu le courage de faire une action un peu plus osée, un peu plus connoté, tu verras que tu as une partie de tes clients qui vont te reconnaître ce courage-là et qui vont t'admirer, qui vont vraiment approuver cette prise de décision, cette mise en avant. Et ça, en termes de marketing, c'est vraiment un vecteur très très intéressant pour convaincre ses clients. Alors, grosso modo, si je devais t'amener quelques outils pour arriver à prendre du culot, le premier, c'est de se demander, finalement, c'est quoi le risque? Quel est le risque que tu prends d'être culotté? Admettons, tu veux faire une opération de communication et c'est un peu osé ton truc, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée? Moi, je me rappelle d'une publicité que j'avais faite pour un de mes commerces informatiques. C'était une publicité d'antivirus et j'avais mis une photo d'une capote. Voilà. Donc, je titrais protéger votre informatique. Bon, alors c'est pas très recherché, je te l'accorde, mais c'était en décalage par rapport à ce qui était habituel de voir pour des magasins informatiques. Donc, toi, voilà, tu peux aller chercher des idées comme ça un peu créatives. Donc, quel est le risque? Tu imprimes ton flyer avec une capote et tu dis votre informatique protégée. C'est quoi le risque pour ton business? C'est quoi le risque? Ah, ben j'ai peur de perdre mon image de marque, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur que des clients se fâchent, j'ai peur de ne pas être bien vu dans la bonne société, j'ai peur que mon réseau professionnel me fasse la gueule. Est-ce que ces éléments-là sont élémentaires pour ta survie, pour le développement de ton entreprise? Non, ils ne sont pas élémentaires ces éléments-là. Tu ne travailles pas dans une ambassade. Ok, alors dans une ambassade, effectivement, il y a des protocoles, il y a des codes, on se doit de les respecter. Ok, tu es français, tu vis en France, ou alors tu m'écoutes depuis le Canada ou je ne sais pas quel pays, le Congo ou la Côte d'Ivoire. Bien sûr, il y a des codes à respecter aussi dans ton pays, mais rien ne t'empêche de faire des choses un peu plus osées que d'habitude. Reprenons les éléments de base. C'est quoi ton image de marque? Si tu es une entreprise qui démarre, tu n'as pas d'image de marque. Tu n'as pas d'image de marque. Clairement, tu démarres, tu n'as rien à perdre. Fais, lance-toi, ose, secoue ton public. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as pas encore de clients, même si tu as encore 10 clients. Même si 10 clients ils te font la gueule après parce que tu as osé une campagne vraiment un peu soutenue, tu auras d'autres clients qui vont venir, qui vont appliquer en courant parce que ils vont avoir apprécié cette prise de courage, cette prise de décision, cette prise de position forte. Deuxième point, l'échec. De quel échec parle-t-on? Tu fais une campagne, oser compagnie, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe si tu échoues ta campagne osée? Si tu échoues cette prise de position? Ben, il ne se passera rien. Dans 2 mois, ce sera oublié. Tu auras encore peut-être 2 clients qui t'en parleront et qui diront « Ah, c'est cool ce que vous avez fait, machin, voilà. » Mais c'est tout, pas plus. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ouais, mais pour communiquer, avoir du leadership, pour oser, il faut avoir une communication parfaite, il faut un bon site internet, il faut un bon tunnel de conversion, il faut savoir quoi dire, bien argumenter, compagnie. Et oh. Ça vous rappelle rien, ça? La peur de ne pas être à la hauteur, cette obsession du perfectionnisme, de la perfection de la chose bien faite? Non, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Regarde, tu as fait une vidéo aujourd'hui, elle vaut ce qu'elle vaut. La vidéo n'est pas parfaite au niveau des couleurs. Je ferai mieux une prochaine fois. Aujourd'hui, je fais comme ça. Donc, l'idée, c'est ça. Que nenni. Ne te focalise pas sur du parfait. Communique, fais, vas-y. Puis, bon, tu sais, des fois, des communications comme ça, imposées dans les fêtes, il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas du tout marché. Alors, c'est vrai que tu passes un mauvais quart d'heure, tu dis, oh putain, dans quoi tu t'es embarqué encore, putain. T'as fait ça, alors là, c'est un flop complet. Mais tu en rigoles, tu vois là. Et tu apprends, ok, ce type de communication osée ne marche pas. Comment je peux tourner le problème autrement? Voilà.
N'attends pas d'avoir l'avis des autres ou l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Preuve en est, regarde, tu es entrepreneur aujourd'hui. Alors que tu sois en train de créer ton entreprise ou que tu es déjà créé ton entreprise, tu dois prendre des décisions au quotidien. Tu as du courage de créer une entreprise, compagnie. Tu as fait fi des gens qui disent « Ah mais ouais, mais le salariat c'est plus sûr. Ah mais ouais, mais l'entreprise c'est difficile. Enfin, j'ai des clients, machin. » Hé, tu es déjà un leadership dans ta démarche. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Pourquoi tu n'as pas eu besoin de l'avis de ton entourage pour créer cette entreprise? Tu n'as pas eu besoin de l'approbation du pape de ton secteur industriel? Alors vas-y, vas-y, avance, prends de la carrure, va chercher du leadership, affirme-toi. Ensuite, deux éléments, pardon. Deux éléments qui vont t'aider à t'affirmer, à aller chercher du leadership. Pourquoi les gens ont peur d'avoir du leadership? Pourquoi les gens ont peur de s'affirmer, de faire des actions fortes, osées? Le premier point classique de ça, c'est qu'ils n'ont pas une vision claire de ce qu'ils veulent atteindre, par exemple, à 2 ans, à plus 5 ans, à plus 10 ans. Et comme tu n'as pas de vision claire dans ton cerveau, c'est le brouillard. Là, tu vois, il y a peut-être 1m50 qui me sépare de la caméra. Je ne la vois même pas, la caméra là. Je ne sais tellement pas qu'est-ce que je veux faire que finalement, c'est un peu flou. Donc, effectivement, quand tu n'as pas d'objectif bien défini, bien arrêté à atteindre, par exemple pour 2018, pour 2020, pour 2030, c'est demain, 2018-2020, c'est demain. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux atteindre en 2018? Bon, ben ok, moi je veux ça comme objectif. Je veux ça, 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 ça et ça. Bon, là, tu as ta belle autoroute, là, tu as ta belle voie. Ok, donc déjà, quand on a une stratégie ferme comme ça, ça n'empêche pas de l'ajuster, de la mettre à jour de temps en temps, bien entendu, mais voilà, la stratégie, elle est là et tu fonces. Donc, quand tu as une stratégie bien claire, tu as ton cap, tu as ton why, tu sais pourquoi tu veux travailler, tu sais pourquoi tu crois en toi, tu sais pourquoi tu crois à ton business. Et donc, tu fonces. Donc, forcément, tu as un cap. C'est ce qu'on appelle la clarté, hein, d'ailleurs. Donc, tu sais exactement où tu veux aller. Donc, forcément, tu as moins de peine derrière, tu as moins de problèmes pour créer du leadership, pour prendre des initiatives fortes, aller chercher des communications osées, et ainsi de suite. L'autre truc pour oser prendre et prendre la carrure, faire des communications osées, c'est de bien comprendre les besoins de ton client. Comprends quels sont les plus gros désirs de ton client, quelles sont les plus grosses peines, quelles sont les plus grosses peurs de ton client. Et pareil, quand tu associes ça à ton cap, encore une fois, j'ai vu ça, donc c'était lundi, hein. Non, c'était mardi. Voilà, mardi, regarde l'épisode de mardi dernier, là, où justement, c'est pourquoi la plupart des coachs rament pour développer leur vente. Regarde cet épisode, hein, cherche dans YouTube ou sur mon blog, hein, tu vas sur blog, tu recherches pourquoi les coachs rament pour développer leur vente. Tu vois, il y a un épisode qui va sortir. Tu regardes ça et tu vas non, j'explique vraiment cette histoire du cap de l'autoroute en détail. Donc, définis-toi un cap clair et tu fais la même chose pour ton client. Quels sont les plus gros désirs pour ton client, ses plus grosses peurs, et qu'est-ce qui va tirer de ta proposition, de tes services, de tes compétences. Et donc, quand tu es super clair là-dessus, devenir leadership, ne pas demander l'autorisation pour avancer dans son marketing ou faire des campagnes de communication osées par exemple, ça devient beaucoup plus facile, crois-moi, crois à mon expérience là-dessus. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, chef d'entreprise. Merci de me suivre encore sur mon émission Parlons Business, hein, l'émission qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing. Je t'invite bien sûr à poser tes questions dans les commentaires juste en dessous si tu m'écoutes sur YouTube ou sur SoundCloud, pareil, tu me mets tes commentaires. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi, bien sûr, si tu m'écoutes depuis SoundCloud à iTunes, à t'abonner au podcast. Moi, je te retrouve demain. Demain, on parlera de comment ne jamais être à court d'idées pour nourrir ton blog, nourrir ta chaîne Web TV, nourrir les articles. Si, admettons, tu fais comme moi, que si tu publies tous les jours, ne jamais être à court d'idées. Donc, si tu as envie justement de publier tous les jours un article, je t'explique une méthode super facile à prendre en main, vraiment je te le promets, elle est très facile et on voit ça en détail demain. Merci à toi, pose tes questions dans les commentaires, je répondrai et bien sûr abonne-toi pour ne pas manquer une seule miette pour booster les ventes de ton entreprise. Merci à toi.